Récemment en coaching, j'ai rencontré un scénario que je n'avais jamais vu. Hugo est en couple avec Julie. Jusque-là, c'est simple. Ils s'aiment, mais il commence à y avoir des petits problèmes, notamment au boulot où la petite Julie se met à faire une dépression et au bout d'un moment, elle se laisse aller à une petite coucherie avec un collègue. Et bien sûr, ça finit par tuer la relation. Et ils se séparent. Hugo tente de rebondir parce que mine de rien, il a encore des sentiments pour elle et elle reste toujours un petit peu dans un coin de sa tête. Alors il fait des petites rencontres à droite à gauche et la page Julie semble se tourner petit à petit. Sauf que vlatipa qu'un jour, il reçoit un message de la petite Julie qui est en grand désarroi. Et elle lui propose de se revoir. Alors bien sûr, ça réveille des sentiments chez lui qui semblaient enterrés. Et ils finissent par se revoir et coucher de nouveau ensemble. Hugo kiffe parce que les moments avec elle sont super. Mais il y a un hic. Elle lui avoue qu'elle adore les moments avec lui, mais qu'elle est toujours en relation avec ce collègue. Et elle ne veut pas le quitter. Mais en même temps, elle veut aussi continuer avec Hugo. Alors Hugo ne dit rien et continue de voir Julie parce que chaque moment passé avec elle est incroyable. Oui, Hugo est dans un triangle amoureux. Ce genre de situation n'est jamais simple à gérer. Et dans cette vidéo, on va voir que la manipulation et le chantage affectif battent son plein au sein d'un triangle amoureux et que tu aurais tout intérêt à ne pas y entrer parce que souvent, c'est la mort qui t'attend au bout du couloir et je déconne pas. Dans le terme triangle amoureux, il y a surtout le mot triangle. Et pour déterminer la solidité de ce triangle amoureux, on va devoir faire un petit peu de trigonométrie en calculant les angles du triangle. Non, je déconne. Calme-toi. Wow. Eh, vous êtes tendus les gars en ce moment, qu'est-ce qui se passe hein? Dans le terme triangle amoureux, il y a un vice parce que cela donne le sentiment tout de suite que tout le monde vit un moment d'amour à trois. La vérité là-dedans, c'est qu'il est impossible que tout le monde soit exactement aligné sur la même longueur d'onde. Il y en a forcément un qui est moins aligné que les autres sur cette situation, c'est sûr. Et les raisons qui amènent à cette situation sont généralement les mêmes et la question qui n'est jamais posée lorsqu'on entend le terme triangle amoureux, c'est qui est l'égoïste dans cette affaire? Il y en a un, c'est sûr. Et peu importe le type de scénario, surtout qu'il y en a que deux, hein, soit une femme voit deux hommes en même temps, soit un homme voit deux femmes en même temps. Et quel que soit le scénario, généralement on retrouve les mêmes raisons qui poussent à la création de ce triangle amoureux. On retrouve une personne qui est en couple, qui peut faire une sortie de route un jour et se taper une autre personne. Dans un monde traditionnel, lorsque ça arrive, soit la personne a un amant et reste discrète sur son amant tout en restant officiellement avec son conjoint, soit elle quitte son conjoint pour se mettre en couple avec ce nouvel amant. Ça c'est ce qui arrive généralement. Mais quand une personne n'arrive plus à décider avec qui elle veut être et qu'en vérité elle veut rester avec les deux, eh bien c'est là que le terme amoureux du triangle prend tout son sens. Car la fille aime les deux personnes et ceux qui font partie de ce triangle restent dans ce triangle pour les sentiments qu'ils ont pour elle en attendant généralement qu'elle se décide sur l'une des deux parties. Il y a généralement beaucoup d'attentes parce que tout le monde demande à un moment donné à la personne qui joue sur les deux tableaux de se positionner. Mais quand la personne dit qu'elle ne peut pas se positionner, la situation reste souvent en l'état et perdure dans le temps si personne ne veut prendre une décision drastique. Eh oui, d'ailleurs il y a souvent une notion de temps court pour ceux qui partagent la personne en pensant que ça ne durera pas longtemps et qu'elle finira bien par choisir d'ici peu. Mais quand plusieurs mois passent, il faut bien se rendre à l'évidence qu'une situation qui semblait temporaire devient finalement ancrée dans le temps. Et avant de rejeter la faute sur qui que ce soit, parce qu'on a toujours tendance à essayer de chercher à qui est la faute, il faut toujours se souvenir d'où vient le problème. Celui qui propose le triangle amoureux ou celui qui l'accepte. Les deux, clairement, je suis d'accord avec toi. Sauf que personne ne peut rien accepter tant qu'une personne ne propose rien. Et là, j'espère que t'es d'accord, parce que je te vois un peu... tu fais une tête bizarre. Et donc la responsabilité première de cette situation est d'abord sur les épaules de la personne qui voit les deux amants dans un cadre purement égoïste. Ah oui, j'ai lâché le mot égoïste. Et si je parle d'égoïsme, c'est pour une raison simple. Peu de personnes aiment partager. T'en connais beaucoup toi des gars qui te disent qu'ils adorent partager leur femme avec un autre? T'en connais beaucoup toi? Ne réponds pas s'il te plaît, j'ai vraiment peur de la réponse. En fait ce qui se passe c'est que dès lors qu'une personne veut rester avec deux personnes et qu'elle l'impose aux autres, alors cela veut dire qu'il ne s'agit que de préserver son bonheur personnel. Être avec lui fait du bien et être avec l'autre aussi. Et elle a le sentiment qu'elle a besoin de cet équilibre pour que sa vie tourne à peu près correctement. C'est un peu comme si elle avait besoin de la voiture et du scooter alors qu'en avoir un des deux suffit largement pour se déplacer. Sauf que chacun a son petit avantage. Et quand on en est là à vouloir le beurre et l'argent du beurre sans jamais se préoccuper de savoir si ça arrange ou non les autres parties, eh ben cela veut dire que l'on ne pense qu'à son petit bonheur personnel. Voilà pourquoi j'ai parlé d'égoïsme. Mais il est vrai qu'il est impossible de la laisser faire s'il n'y a pas non plus de la faiblesse de la part de ceux qui l'accompagnent dans cette situation. Et quand je dis faiblesse, c'est sans jugement. Mais il faut quand même dire les termes, les gars. D'ailleurs, l'idée qu'une personne dicte sa loi auprès de deux autres personnes, c'est une pensée qui peut nous traverser assez facilement l'esprit, on va pas se mentir. Sauf que personne n'a le couteau sous la gorge, les gars. Enfin, oui et non. Parce que généralement, la manipulation sentimentale et émotionnelle bat son plein pendant le triangle. Une fille est persuadée qu'elle a besoin de voir ces deux hommes. Et ces deux hommes adorent être avec elle. Et en même temps, elle leur dit qu'elle a absolument besoin d'eux. À partir de là, on a le cocktail explosif. Les mecs, ils ont du mal à la quitter parce qu'ils ressentent quelque chose pour la fille. Et quand ils osent
d'aborder le problème que génère cette situation, la fille fait généralement du chantage affectif pour dire qu'elle a besoin de lui à ses côtés. Sinon, elle risque de sombrer. Ouais, oui, pauvre louloute. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Le mec a des sentiments pour elle. Et s'il la quitte, elle exprime le fait qu'il pourrait lui arriver le pire s'il décidait de la quitter. On est clairement donc dans de la manipulation, qu'elle soit volontaire ou non. Ça, je me garderais bien de savoir si c'est volontaire ou pas la plupart du temps. J'en sais rien. Tu sais, c'est comme dans certains films où le mec dit à la nana qu'il veut la quitter, que la nana lui dit « Si tu me fais ça, je vais me foutre en l'air et t'auras ma mort sur la conscience. Wow. » Et c'est comme ça que bien que la relation s'installe dans le temps pour le plus grand bonheur de la fille d'ailleurs, on va pas se mentir, qu'apparaît des tensions, des rivalités et beaucoup de manipulations au sein même de ce triangle amoureux. C'est là que c'est chaud. Il est clair que les mecs au sein de ce triangle vont se battre en sous-marin pour être la personne qu'elle aime le plus. Ah oui. Et lorsqu'un des deux décroche, le meilleur moyen pour la fille de le faire raccrocher au triangle, c'est par exemple de lui dire qu'elle a eu une discussion avec l'autre gars en disant qu'il devenait de plus en plus jaloux, voyant l'affection qu'elle a de plus en plus avec celui avec qui elle est en train de passer le moment actuel. Et du coup, ce gars qui voulait décrocher, se disant que cette situation ne mènera à rien, se dit tout à coup qu'il y a peut-être une ouverture pour qu'elle finisse quand même par le choisir à la fin. Alors c'est totalement illusoire parce que en réalité, très difficile de savoir comment ça peut se finir, est-ce qu'elle va choisir ou non. Et d'ailleurs, il peut y avoir une sorte de combat de coq à distance pour le plus grand bonheur de la fille où les mecs, chacun de leur côté, font leur maximum pour être celui qu'elle apprécie le plus en essayant d'être le plus chaleureux, le plus généreux ou le plus réconfortant d'ailleurs. Et pour la fille, c'est gagner le pactole parce qu'elle aura le meilleur des gars tant qu'elle maintiendra cet équilibre en distillant par-ci par-là des petits message qui laisse à penser que chacun est son petit chouchou, ce qui motivera d'autant plus les mecs à se battre pour elle. Ah, c'est tordu, hein, c'est très tordu. Et elle pourra aussi jouer avec la corde de la culpabilité si l'un d'entre eux se montre oppressant sur le fait qu'elle doit faire son choix en lui disant qu'elle traverse une passe difficile, d'où le fait d'avoir besoin de voir l'autre gars et que c'est grave de lui mettre la pression comme cela. Et qu'il ne pense d'ailleurs qu'à son petit bonheur personnel sans se soucier de ce qu'elle ressent elle. Oui, c'est grave. Arrêtez de penser à vous, les gars. Pensez à elle. Et dès que t'as tiré sur cette corde, tout le monde ferme sa gueule, hein. T'es un égoïste. Non. Pardon, je me suis emporté. Personne n'a envie de passer pour l'horrible personnage du triangle, ça c'est clair. Sauf que ce genre de situation peut amener des conséquences littéralement tragiques. Alors dans le meilleur des cas, un ou plusieurs membres du triangle peuvent faire une dépression face à cette situation qui devient insoutenable. Et dans le pire des cas, certaines situations vont même jusqu'au meurtre. Ah, tu savais pas ça. Le 3 novembre 2023, Mélodie Mendes da Silva, une esthéticienne marseillaise de 34 ans et mère de 2 enfants, a disparu de son domicile à Marseille. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, son corps a finalement été retrouvé en décembre 2023. L'enquête a révélé que Mélodie entretenait une relation avec un deuxième homme qui avait 40 ans et qui a fini par avouer l'avoir tué. Selon sa version, il aurait agi sous le coup d'une pulsion extrême lors d'une dispute. Bon, ça va loin la dispute, hein. En septembre 2019, 2 familles se sont affrontées dans une violente fusillade à Toulouse suite à un triangle amoureux infernal. Et dedans, on trouve une relation amoureuse impliquant 3 personnes. Une fille, l'ancien compagnon de la fille et l'un des 3 frères d'une autre famille. Face à cette situation qui rendait fou tout le monde, un jour les 3 frères sont allés confronter le père de la fille en allant chez lui pour exiger que cette relation cesse. Et lors de cette altercation, le père de la fille a sorti un pistolet et a ouvert le feu, ce qui a blessé grièvement l'un des frères et a touché les 2 autres. Histoire de dingue. Comme quoi on peut arriver à des extrêmes lors de triangles amoureux parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'une des parties de ce triangle ne pète pas un câble. Bon bah alors tu vas me demander comment on peut faire pour éviter de se retrouver dans un triangle amoureux et comment s'en sortir si on y est rentré. Je pense que c'est ça la question. Il n'y avait pas de question, mais je vais y répondre quand même. J'en ai rien à foutre. D'abord il faut se dire un truc, lorsqu'un triangle amoureux a pris sa place et que cela ne convient pas à une ou plusieurs parties, il y a généralement un problème de communication qui est au cœur du problème. Parce que si l'un des 2 gars demande des éclaircissements à la fille sur ce qu'elle compte faire à moyen ou court terme, c'est-à-dire si elle veut continuer comme ça ou non, eh bien le meilleur moyen de conserver l'ambiguïté pour elle, c'est de dire qu'elle est un petit peu perdue, voire beaucoup perdue, et qu'elle ne sait pas pour le moment, elle peut pas se décider, c'est confus. Voilà. Et si le mec devient pressant, elle peut brandir la pancarte de l'arrêt de la relation. Ce que le mec ne veut pas, bien sûr. Et c'est comme ça que ça va jeter un coup de froid et ça va lui éviter de relancer le sujet une autre fois. Hein. Ah oui, ça va lui passer l'envie, c'est sûr. Et ce problème de communication, parce que du coup, on ne résout rien, eh ben ça ne fait que renforcer du coup la frustration de celui qui pose le sujet sur la table et qui n'a pas eu de réponse. Comme un con. Et si la manière douce ne fonctionne pas, hein, c'était donc la manière de vouloir éclaircir le sujet, alors il faudra prendre son courage à 2 mains et lancer un ultimatum en disant que si elle ne prend pas de décision rapidement, eh ben, que tu vas te retirer du triangle. Mais faut s'y tenir, parce que sinon elle va comprendre que ce ne sont que des paroles en l'air et elle continuera de jouer avec toi jusqu'à ce que tu arrêtes de lui prendre la tête. Non mais je ne dis pas que tu fais partie d'un triangle, mais t'as compris. D'ailleurs, il y a un truc un petit peu sournois, c'est qu'il n'est pas toujours évident de savoir si l'on est dans un triangle. Là, je vois à ton regard que t'as l'air un peu embrouillé. Je peux faire une pause si tu veux. C'est toi qui me dis. Bon, on continue. Ok, d'accord. Et souvent, les triangles amoureux commencent par du cul, hein, on va pas se mentir, hein, c'est des histoires de cul. Alors, soit ça part sur une tromperie, soit c'est dans le cadre d'une relation libre, une union libre, même comme on dit. Et dans ce cadre, il a acté que la fille fait ce qu'elle veut, le gars aussi, mais au bout d'un moment, l'un d'entre eux
voire les deux, peuvent tomber amoureux et c'est là qu'ils sont pris au piège. Et puis un jour, par curiosité, le mec peut demander si elle voit quelqu'un de son côté, elle lui avoue entretenir le même type de relation avec un autre gars, comme lui, et si on n'est pas en phase avec ça dès qu'on apprend la nouvelle et qu'elle ne veut pas quitter l'autre, le mieux à faire, c'est de terminer la relation sur le champ. Accepter cette situation te fait entrer directement dans le triangle amoureux, c'est clair. Mais dans tous les cas, si l'on n'est pas en phase avec aucune de ces situations, il ne faut surtout pas demander à la fille de prendre une décision, mais de la prendre soi-même pour sa propre protection. Il faut pas lui demander d'acter une décision. C'est à toi de le faire. Alors je sais, c'est facile à faire sur le papier là, comme ça quand je te le dis, et beaucoup moins facile à réaliser dans la réalité dès lors que les sentiments surtout entrent en jeu. Bah oui. Mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Moi je vais vous dire un truc les gars. Un triangle amoureux ne peut pas bien se finir. La force de l'union libre, c'est que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et on n'en parle jamais ou très peu. Et il y a souvent un contrat qui est clair, tant qu'il est clair. Alors que le triangle amoureux s'est entré dans une relation comme si les trois habitaient dans la même maison et qu'elle dormait avec les mecs par alternance, un soir sur deux. Et sauf exception, c'est rare de trouver n'importe quel homme de vivre une telle relation pendant longtemps. C'est presque comme si tu l'entendais crier dans la pièce d'à côté. Et c'est pour ça que les triangles amoureux sont souvent voués à l'échec, parce que les sentiments sont asynchrones, il y a une confusion des émotions qui peut pousser les personnes à devenir différentes d'elles-mêmes. Pour l'amante, dans un triangle amoureux, cela peut entraîner un cycle obsessionnel sans fin, avec des attentes non satisfaites et un processus douloureux lorsqu'elle décide finalement de mettre fin à la relation. En fait, le triangle amoureux est en réalité une dynamique qui est très toxique pour chacun des membres impliqués, avec des conséquences négatives sur leur bien-être mental et émotionnel. Et bien que le triangle amoureux puisse apporter une certaine stabilité émotionnelle et de nouvelles expériences au début, à long terme, cela devient une situation frustrante et épuisante pour tout le monde, et notamment pour la nana qui joue sur les deux tableaux. Ah oui, ça l'épuise. Ce qui m'amène bien évidemment à penser que les triangles amoureux sont rarement une situation saine et épanouissante pour l'ensemble des personnes concernées, et que ça semble plus engendrer de la souffrance, de la confusion et un manque de satisfaction à long terme. Voilà, c'est la conclusion que je voulais faire là-dessus. C'est ce qu'il en ressort à la fin. Dis-moi toi si tu t'es retrouvé dans un triangle amoureux infernal et comment tu t'en es sorti d'ailleurs, ce serait intéressant de le savoir. Et un peu dans le même registre, je te propose de regarder des vidéos que j'ai fait sur les femmes qui sont manipulatrices et avec qui je te déconseille de sortir. Je pense que ça t'aidera beaucoup. Oui, tu l'avais loupé celle-là? C'est dommage. J'ai l'impression que je fais des vidéos pour rien des fois, non? Bon, je sais pas. Allez sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et vive ce putain de game.